Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, la vie d'une étoile. Sur Terre, le ciel nocturne est illuminé d'une multitude d'étoiles. Depuis des millénaires, on observe ces étoiles qui semblent fixées à la voûte cosmique. Cependant, elles sont loin d'être fixes. Comme les humains, les étoiles naissent, vivent et finissent un jour par mourir, laissant place à de nouvelles étoiles plus jeunes. L'univers est principalement composé de gaz et de poussière. C'est dans l'un de ces nuages de gaz et de poussière que va naître une étoile. Sous l'action de la gravité, les particules du nuage vont s'attirer les unes les autres et un amas de matière va se former. Au fil du temps, cet amas va agglomérer de plus en plus de matière et ainsi accumuler de plus en plus d'énergie. De cette façon, l'amas de gaz va chauffer et se mettre à rayonner. Il sera bientôt une étoile, mais c'est pour l'instant une proto-étoile, car il n'est pas encore stable et continue de s'effondrer sur lui-même. Au fur et à mesure, alors que la proto-étoile continue de se comprimer sur elle-même par la gravitation, la température au sein de son noyau va s'élever de plus en plus, jusqu'à atteindre environ 10 millions de degrés Celsius. C'est alors, à cette température très élevée, que l'hydrogène va se mettre à fusionner, donnant ainsi de l'hélium. Cette réaction thermonucléaire très puissante va relâcher une énergie phénoménale vers l'extérieur. Lorsque sa température est élevée, les réactions thermonucléaires vont générer une pression très forte vers l'extérieur de la protoétoile, ce qui va la forcer à augmenter de volume. Mais en se dilatant, la protoétoile devient moins dense et ainsi elle se refroidit. Par conséquent, comme sa température diminue, la fusion nucléaire va baisser d'intensité et la gravité va à nouveau pouvoir forcer l'astre à se comprimer sur lui-même. Ce va-et-vient entre les deux forces va permettre à l'étoile de se stabiliser. Sa pression interne compense la gravité, ce qui l'empêche de s'effondrer sur elle-même. L'astre va alors pouvoir commencer sa vie d'étoile stable. Durant cette période de stabilité, qui peut durer des centaines de millions voire des milliards d'années, l'étoile est en équilibre et continue de produire de manière régulière sa propre énergie. Notre Soleil, par exemple, est aujourd'hui dans cette phase stable de sa vie. Il est en équilibre depuis environ 5 milliards d'années et le sera encore pendant les 5 milliards d'années à venir. Ainsi, les étoiles naissent dans des nuages de gaz et vivent en consommant lentement leur carburant par des réactions thermonucléaires. Cependant, toutes les étoiles ne sont pas les mêmes. Il en existe par exemple de différentes masses. La masse d'une étoile va influencer plusieurs de ses caractéristiques. Tout d'abord, sa couleur. En effet, les étoiles peu massives étant froides, elles apparaîtront rouge-orangé, comme par exemple notre Soleil. Et à l'inverse, les étoiles très massives, qui sont extrêmement chaudes, apparaîtront blanches, voire bleues. On les appelle alors des géantes bleues. Ensuite, la masse d'une étoile va également influencer sa durée de vie. En effet, plus une étoile va être massive, plus elle va devoir générer de l'énergie pour s'opposer à la gravité, et ainsi plus elle va se consommer rapidement. De cette façon, alors que notre Soleil vivra au total 10 milliards d'années, une étoile de 3 fois sa masse ne pourrait vivre que 300 millions d'années, et une étoile de 30 fois sa masse ne vivrait que 60 millions d'années. Une étoile va vivre en produisant continuellement l'énergie qui lui est nécessaire pour rester stable, et ce, à l'aide de la fusion nucléaire. Mais à la fin de sa vie, après avoir épuisé la majeure partie de son carburant, l'étoile ne peut plus générer l'énergie nécessaire à la stabiliser. Tandis que son noyau va se comprimer sous la gravité, l'étoile va gonfler et se refroidir, jusqu'à former une géante rouge de plusieurs dizaines de fois sa taille initiale. Prenons d'abord le cas d'une étoile similaire au Soleil. Après avoir formé une géante rouge, l'atmosphère de l'étoile va lentement se diluer dans l'espace, alors que son noyau va continuer de se comprimer, jusqu'à former une naine blanche. Cette naine blanche, qui au départ brille par sa chaleur, va se refroidir très lentement, jusqu'à finir par s'éteindre. Si l'on considère maintenant une étoile de 10 fois la masse du Soleil, le scénario va être différent. En effet, soumise à de très hautes énergies, l'étoile va exploser. Le noyau se contracte brutalement et le reste de l'étoile est projeté dans l'espace. Ce phénomène est appelé explosion de supernova. Ne durant que quelques jours maximum, c'est un phénomène extrêmement puissant et très lumineux. Vu depuis la Terre, c'est un point qui s'illumine soudainement dans le ciel nocturne. Après avoir explosé, l'étoile laisse derrière elle un résidu très dense, une étoile à neutrons.
entourée d'une immense structure de matière qui a été expulsée par la supernova. Dans ce gigantesque nuage de gaz et de poussière, naîtront plus tard de nouvelles étoiles. Enfin, si l'étoile est assez massive, par exemple de 30 fois la masse du Soleil, le résidu qu'elle laissera derrière elle après avoir explosé sera tellement dense que son attraction gravitationnelle empêchera même la lumière passant trop près de s'en échapper. C'est un trou noir.